Depardieu qui se barre en Russie, puis Belkacem qui nous donne des ordres, quoi. C'est inouï, quoi, je veux dire. La laïcité, c'est la neutralité. C'est aussi veiller à ne jamais blesser une conscience. Je lisais encore des titres ce week-end, je désignerai les catholiques. Je promeus dans ce pays depuis des années une laïcité ouverte, qui n'est pas anti-religieuse. J'ai déjà expliqué comment Péillon incarnait bien la laïcité, et comme on l'avait bien vérifié quand il s'extasiait devant Netanyahou à Toulouse. Hayom yesh la'am hayehudi medina. Hayom yesh la'am hayehudi tzava. והיום, אחרי 2000 שנה, יש לעם היהודי את הכוח להגן על עצמנו. Donc voilà, on a ce climat aussi incroyable de guerre totale contre le catholicisme, comme si c'était encore une puissance, alors que depuis la nuit du 4 août, la séparation de l'Église et de l'État et l'affaire Dreyfus, le catholicisme ne fait que se faire piétiner, massacrer et humilier. Et je rappelle que dans l'ordre de la domination talmudique, nous sommes aujourd'hui, d'après les rabbins, dans le parachèvement de la destruction du quatrième empire. En effet, les rabbins du Talmud ont situé la guerre, qui opposa les Juifs aux Grecs, dans une vaste fresque historique, celle d'un affrontement entre Israël et les 4 empires qui lui firent la guerre, Babylone, la Perse, la Grèce et l'Empire romain. Car le processus de domination judéo-talmudique s'explique toujours par la destruction. Il se présente, sa fierté, c'est d'avoir détruit l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire grec, et maintenant c'est le parachèvement de la destruction de Rome. Tout ça est consultable sur Internet. Finalement, le peuple juif a une histoire, on peut dire qu'il se réalise essentiellement dans l'histoire. Or, cette histoire est encadrée et sous-tendue par la rencontre avec les 4 empires. Avec ces 4 empires symbolisés par les 4 bêtes, l'empire babylonien, puis l'empire perse, puis l'empire grec, puis l'empire romain, dans lequel d'ailleurs nous nous trouvons encore, parce que pour la pensée juive, l'Occident, c'est le successeur de l'empire romain. Et la destruction de Rome, ça veut dire la destruction de l'Église catholique et de l'Occident. Faut pas oublier. Ce qui permet de comprendre d'ailleurs que la Troisième Guerre mondiale, qui amènerait à la domination juive finale et voulue et promise par Dieu, c'est la confrontation de Gog et Magog, c'est la destruction réciproque des 2 superpuissances qui sont blanches et chrétiennes, qui sont l'Amérique et la Russie. Donc tout ça est assez bouclé. Et dans ce travail de haine, de destruction, c'est toujours de la montée par la destruction, jamais par la construction, il y a effectivement cette volonté de parachever la destruction et la mise à mort du Christ, et de la religion du Christ, qui est le pire ennemi du talmudo-sionisme. Daniel a vu une 4e bête affreuse, qui va tout ravager. Elle symbolise Rome. C'est la bête, avec un grand B, si l'on peut dire. Elle est caractérisée par le fait qu'elle détruit tout. Une volonté de destruction totale. Je rappelle que la religion juive est une religion postérieure à la religion chrétienne, contrairement à ce qu'on croit, puisque la religion juive actuelle est la religion talmudique, et que le Talmud est une réaction et un refus de la proposition et du message du Christ et de l'Alliance, et que le judaïsme actuel est talmudique. C'est le Talmud, le livre moteur et le livre clé du judaïsme, et c'est par le Talmud qu'on doit comprendre ce que veut dire la Torah. Donc de ce point de vue-là, c'est une petite idée que je lance aux gens qui discutent de ça. Je prétends, moi, que la religion juive actuelle n'est pas antérieure au christianisme, elle lui est postérieure. C'est une religion du refus du Christ. Il faut bien le comprendre. Et on verra tout à l'heure pourquoi, en lisant l'évangile selon saint Matthieu, qui nous permettra de ranger Jésus-Christ parmi les antisémites, qui devrait être interdit de citer par M. Prasquier avec Voltaire, Victor Hugo, Napoléon, etc. C'est l'antisémite en chef, Jésus-Christ. Donc on est bien en ce moment, pour revenir à notre sujet, dans une haine totale, une agression de ce qui reste de catholicité, et ce qui nous ramène effectivement aux radicaux socialistes de l'époque, et qui signifie la même chose. On bouffe du curé parce qu'on n'a plus le courage de s'attaquer aux banquiers qu'on prétend être de gauche. Et c'est marrant parce que c'était un combat éminemment maçonnique, ça l'est à nouveau, et on est à la fois dans un climat des années 30 et dans un climat, je dirais, de la période entre la guerre de 70 et la guerre de 14-18. C'est marrant comme on est qui sont d'ailleurs des périodes d'avant-guerre, quoi. Voilà. Et avec cette chose assez anachronique et étrange de découvrir aujourd'hui que les socialos n'ont pas renoncé à bouffer du curé. Alors que le curé, je le rappelle, les curés c'est un effondrement total de
à part les ordres fermés qui vivent bien et le catholicisme traditionnel qui vit bien, c'est un effondrement total de l'Église catholique aujourd'hui, mais malgré tout, il y a une jouissance de piétiner un cadavre. Et ceci, c'est assez socialiste. C'est l'idée du colonialisme, hein, de Monsieur Ferry, effectivement, d'aller massacrer le peuple algérien, le petit peuple algérien de l'époque, pour se grandir parce qu'on ne fait pas le poids face à l'Allemagne montante. Il y a toujours ce côté matamor, lâche de la gauche française, hein, de cette gauche maçonnique. Voilà. Et on la retrouve parfaitement là dans cette haine anti-catholique. Et je rappelle que le catholicisme, c'est la France, il ne faut quand même pas oublier, c'est toujours pareil. Voilà, aujourd'hui Depardieu s'en va, Brigitte Bardot veut partir, et la France, aujourd'hui, les élites françaises sont anti-catholiques. Alors que le catholicisme, c'est la France, c'est l'histoire de France, quoi. Donc on est vraiment dans des élites aujourd'hui qui ont pris le pouvoir en France, qui sont totalement anti-françaises. Hein. Il n'y a pas seulement la question de l'islam. Hein. On a vraiment l'anti-France, je dirais, talmudo-maçonnique, qui est vraiment la clé de compréhension de tout le reste. Hein. Dans l'actualité également, cette initiative qui fait des remous à propos de la place des religions et de la conception de la laïcité. À Montargis, la directrice d'une école maternelle a décidé de supprimer la venue du Père Noël pour ne froisser personne. Les familles ont découvert ce mot dans le carnet de correspondance de leurs enfants, signé par la directrice. Afin de respecter les différentes croyances ainsi que les valeurs de l'école laïque, le Père Noël ne viendra pas à l'école. La directrice remplaçante aurait pris cette décision sous la pression de familles de confession musulmane. Elle s'était informée auprès de la directrice de l'année passée qui lui a confirmé qu'en effet des familles boycottaient cette fête pour des raisons confessionnelles. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit, bon, eh ben, alors cette année on le supprime. Oui, c'est marrant que personne n'a osé réagir là-dessus. On nous parle de laïcité, et au nom de la laïcité, il faudrait enlever les sapins de Noël. Je fais remarquer qu'il n'y a pas de sapin de Noël en Palestine. Hein. C'est un signe païen lié au solstice d'hiver. Ce n'est pas un signe chrétien, le sapin de Noël. Hein. Si vous voyagez un peu en Palestine et en Galilée, précisément, vous ne voyez pas beaucoup de sapins, ni de neige. Hein, voilà. Donc, mais malgré tout, on nous raconte que des musulmans, des associations musulmanes veulent empêcher les sapins de Noël à Noël pour qu'il y ait bien une haine du chrétien culturel envers le musulman. Et moi, chaque fois que j'ai rencontré un musulman, jamais aucun musulman n'en s'en est pris au symbole chrétien, puisque le Christ est, je le répète, le personnage sacré le plus cité dans le Coran. Hein. Voilà, les saints et sacrés comme l'est la Vierge Marie, ce qui n'est pas le cas dans le judaïsme ni dans le protestantisme. Je parle pour la Vierge Marie dans le protestantisme, et puis dans le judaïsme pour la Vierge, traitée de putain, et le Christ, traité de rabbi apostat, fils d'une putain et d'un soldat romain. Et donc j'ai pu constater, moi, une fois de plus, cette lente domination sur la France au nom de la laïcité, en fait, du judaïsme, hein, on peut le dire clairement, c'est-à-dire que finalement derrière la République, il y a la loge maçonnique, et derrière la loge maçonnique, il y a le temple de Salomon qui se profile. C'est une vérité historique, sociologique et théorique, hein, c'est pas moi qui le dis. Et on voit là fleurir un peu partout au moment de Noël des chandeliers à 7 branches dans l'espace public, alors qu'on nous interdit les sapins et qu'on n'accepterait pas non plus que d'autres symboles, et pour fêter une fête religieuse qui s'appelle Hanouka, je crois. Et comme par hasard, quand on cherche qu'est-ce que c'est qu'Hanouka, Hanouka, c'est une victoire du monde juif contre le monde grec. Hanouka, il faut revenir à son histoire. Son histoire, c'est à moins 165 de notre ère. À cette époque-là, les Juifs vivaient en Judée. Ils étaient sous domination de l'Empire grec. Donc nous étions 1 siècle et demi après Alexandre le Grand. Il y a eu un grand nombre de Juifs qui se sont assimilés à cette époque-là, mais il y a eu quand même des résistants. Une toute petite poignée d'hommes qui n'étaient pas du tout entraînés, qui ne savaient pas faire la guerre, c'était des prêtres qui connaissaient rien au maniement des armes. Et pourtant, c'est là qu'il y a eu une résistance qui s'est formée pendant plusieurs années. Et à un moment donné, il y a eu une bataille finale qui a eu en moins 165 et il y a eu la libération de Jérusalem. Donc on voit bien, si on réfléchit bien, que au nom de la laïcité, on a une prise de pouvoir progressivement et de plus en plus explicite du monde juif sur la France, avec des symboles religieux qui trônent dans l'espace public. Et ces symboles religieux sont un défi, une négation et un combat à mort contre les deux mamelles de ce qui fait la France et l'humanisme français, notre nation, notre peuple et notre culture, qui est le monde grec et le monde chrétien. Donc les Grecs ont commencé à amener l'influence grecque, la philosophie grecque, les dieux grecs,
Et beaucoup de juifs se sont hellénisés, ont commencé à quitter la Torah pour devenir hellénisants, adopter la philosophie et la culture grecque. Et il y a eu la révolte des Maccabées, donc révolte militaire et surtout révolte intellectuelle, culturelle, contre l'emprise négative des Grecs. C'est une déclaration de guerre anti-helléno-chrétienne, donc c'est une déclaration de guerre anti-française. Donc je dis bien, il est scandaleux qu'il y ait des chandeliers à 7 branches qui fleurissent dans l'espace public, dans les synagogues, et ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, hein, c'est la liberté de culte en France. Dans la sphère privée, on peut délirer, se prétendre le peuple élu, ça peut être aussi une acception métaphorique du terme, mais dans l'espace politique, c'est intolérable. Hein, voilà. C'est une atteinte aux droits de l'homme, comme on dit, c'est une atteinte à l'égalitarisme républicain, c'est une atteinte à la laïcité de M. Payon. Voilà. Mais donc il y a eu des chandeliers à 7 branches, et chaque année c'est un peu pire. Et c'est le principe de la grenouille dans la casserole, c'est-à-dire que nos amis de la communauté toute puissante regardent s'il n'y a pas de protestation, et chaque année ils en demandent, ils en prennent, ils en obtiennent un peu plus. Et bientôt, on n'aura effectivement plus que des symboles juifs, et notre calendrier sera entièrement soumis à Pessah, Hanouka, Rosh Hashanah, etc., qui sont pratiquement toujours des fêtes, je le dis, qui commémorent des bains de sang contre des goïms. Hein, voilà. Donc à un moment donné, il va y avoir un problème de contradiction très très profond dans ce que c'est que réellement la République française, ce qu'elle prétend être, et ce qu'elle est en train de devenir. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, ça rendra compréhensible la phrase de Botul qui disait à un moment donné chez Arlette Chabot, ces synagogues qui sont le symbole de la République. Effectivement, peut-être que finalement, après 2 siècles et demi d'épopée républicaine et démocratique, on comprendra qu'effectivement, tout ça pour ça. Voilà.